Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 26 juillet 2022. Le premier déplacement du Saint-Père hier lundi 25 juillet 2022 sur les terres des autochtones est empreint d'émotion et de gravité. Sur ce territoire qui accueille les différentes réserves indiennes, le pape François leur a renouvelé ses excuses pour le rôle de l'Église dans les écoles résidentielles. Le pape François a expliqué que cette demande de pardon représente un point de départ d'une démarche de réconciliation et de renaissance. Dans le magistère local, c'est le dimanche 24 juillet 2022 que le nonce apostolique du Gabon et du Congo, Monseigneur Javier Herrera Corona, a foulé le sort du diocèse de Yem. Dans ses bagages, il a apporté la bonne nouvelle, celle de la nomination du nouvel évêque du diocèse de Franceville, Monseigneur Ephraim Johnny. Cette bonne nouvelle a été rendue publique le lundi 25 juillet à 11h à la chapelle du Saint-Sacrement de la paroisse Saint-Charles Luanga à Oyem, en présence de son éminence Dieudonné cardinal Zapalenga, archevêque de Bangui. Je suis beaucoup de l'émotion encore. Je remercie le Seigneur. Et je remercie Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville et ancien évêque de Franceville, administrateur apostolique de Franceville. Donc je lui dis ma reconnaissance pour la joie et la grâce de lui succéder à Franceville. Réunis dans le diocèse d'Oyem autour des évêques du Gabon, la célébration des journées nationales de la jeunesse se poursuit. Hier, le cardinal Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui, présent à Oyem depuis le dimanche 24 juillet 2022, a ouvert son cœur aux jeunes. Encourager et à promouvoir les dispositions mises ici concernant les parents, et je le redis, l'Église invite au mariage. L'Église invite à ce que un homme puisse choisir une femme puisse choisir un homme, et les deux ne feront qu'un dans le mariage. Ça, c'est ce que l'Église nous demande. Et ça, il n'y a pas à négocier, c'est la position de l'Église. Et la démarche de vocation, c'est l'Église locale qui peut y répondre à toi. Pour cette deuxième journée du mardi 26 juillet 2022, deux temps forts ont retenu l'attention des pèlerins. En matinée, la catéchèse sur le thème des JNJ. Lève-toi car je t'établis témoin des choses que tu as vues. Et l'après-midi, une catéchèse liée à l'implication de la jeunesse gabonaise dans l'église du synode à venir à la lumière de Christus vivit. Très honoré d'avoir pour vous rencontrer hier à la Sainte Messe et aujourd'hui. Ma joie continue parce que nous aurons l'occasion de changer nos pensées et nos idées. Vous, en me posant des questions et moi, en essayant de me répondre. J'espère que cet échange sera mutuellement bénéfique. Avant de commencer, je voudrais m'arrêter un instant sur le thème de cette rencontre. Lève-toi, car je t'ai établi témoin des choses que tu as vues. Nous devons remercier le Saint-Père François pour cette mot qui ont été la devise de la Journée mondiale de la jeunesse prochaine année. Le 17e dimanche du temps ordinaire à la paroisse des Rois Mages d'Akébé, l'abbé Guy Merlin Ndon Meillé du diocèse de Yem a présidé la messe de 10 heures, au cours de laquelle les scouts et guides de la paroisse ont fait leur engagement de par la promesse scout. Saint du jour. Anne et Joachim, les parents de la Mère de Dieu, nous sont connus par des traditions provenant des milieux judéo-chrétiens qui peuvent remonter à la première moitié du IIe siècle. Le culte de Sainte Anne grandit dans le rayonnement de celui de Marie à partir du VIe siècle, tandis que celui de Joachim remonte au XVIIe siècle. Bonne fête à tous les instituts qui portent ce patronyme.
Bonne fête à toutes les ânes et à tous les joachants. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mardi 26 juillet 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.